bon retour sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais aborder un sujet sensible. Il s'agit de la misogynie. La misogynie est la haine des femmes. A priori, par rapport à ce que je viens de dire, la plupart du temps, ce sont des hommes qui sont misogynes, puisque comme ils ne sont pas eux-mêmes des femmes, ils seront plus enclins à haïr les femmes. Donc en tout cas, certains hommes. Donc la misogynie est souvent un sentiment négatif qui renvoie à la jante masculine, parce que la plupart des misogynes sont des hommes. On ne va pas se mentir. Pour autant, et très étonnamment, il existe des femmes misogynes. Il arrive que des femmes soient misogynes. Mais la misogynie masculine, donc celle que les hommes ressentent envers les femmes, n'est pas basée sur le même ressort que la misogynie féminine. Donc cette misogynie qui serait ressentie par les femmes entre elles. Donc la plupart des femmes qui sont misogynes sont en fait des femmes mal dans leur peau. Et ce mal-être qu'elles ressentent dans leur peau se reflète par une haine d'autres femmes qui sont mieux qu'elles dans l'apparence physique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En tout cas, les femmes misogynes sont souvent des femmes jalouses d'autres femmes. C'est-à-dire que par rapport à l'apparence physique, là je ne vais même pas forcément parler de la beauté en tant que telle. Il y a des femmes qui sont très belles, qui suscitent effectivement beaucoup de jalousie, de convoitise, parce qu'au départ, ces femmes-là, quand elles sont dans un endroit donné, au début on va les admirer. Et puis très vite, l'admiration ou même la fascination va laisser place à une forme de frustration et qui va engendrer par la suite une détestation. Et c'est là qu'on voit que le sentiment de jalousie s'affirme, hein, et puis prend de l'ampleur, grossit. Donc c'est quelque chose de très malsain dans le milieu féminin entre les femmes. Ça se manifeste au travail. J'ai déjà fait une vidéo dans ce sens, de la jalousie au travail, mais même dans notre vie de tous les jours. Voilà, vous pouvez très bien avoir des amis, des gens qui prétendent être vos amis qui vous jalousent, ou bien des voisins, des voisines qui vous jalousent. Enfin, il y a plein de situations. Et puis des fois, ce n'est même pas tant que l'apparence de la personne soit extraordinaire. Il y a des gens qui ont un physique banal, qui sont pas très beaux, mais qui sont pas non plus moches, hein, qui sont des gens qui ont un physique moyen, mais parce qu'ils prennent soin d'eux, parce qu'ils sont soignés ou élégants, vont susciter de la jalousie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ces choses-là sont basées sur l'état d'esprit, à vrai dire. Quand une femme en vient à être misogyne, à haïr d'autres femmes, c'est toujours motivé par un sentiment d'infériorité vis-à-vis de la femme ou des femmes qu'elles vont haïr. Vous savez, il y a cette catégorie de femmes qui n'assument pas leur féminité, mais en tout cas qui ne savent pas mettre leur féminité en valeur pour des raisons qui n'engagent qu'elles-mêmes, et elles se mettent dans une position psychologiquement de supériorité par rapport aux autres femmes. Voilà, elles ont le sentiment que parce qu'elles sont des femmes négligées et mal dans leur peau, elles sont vertueuses comparées à des femmes qui vont être plus soignées, plus coquettes, plus élégantes qu'elles ou même plus belles qu'elles. Vous voyez, souvent il y a ce cliché insupportable qui consiste à penser que les femmes qui sont belles ou les femmes qui sont élégantes ou encore des femmes qui sont très coquettes sont superficielles. Un peu comme si finalement être superficielle, ça se rapportait à l'apparence physique. Mais non, être superficiel, c'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. C'est quelqu'un qui reste en surface. Ça n'a rien à voir avec l'apparence physique. Ce sont des gens qui vont donner beaucoup d'importance à des futilités, mais qui n'ont pas les valeurs morales au fond. Donc, être superficiel, ce n'est pas lié à une apparence physique plus qu'à une autre. Il y a des gens qui ont une apparence physique très quelconque, très banale, qui sont très superficiels. À côté de ça, vous allez rencontrer des gens qui sont peut-être très attachés à leur apparence, hein, qui font attention à l'image qu'ils renvoient aux autres, pour autant qu'ils vont être des gens très consistants, très sérieux, très authentiques. Donc ce ne sert à rien de jeter comme ça l'opprobre, hein, et puis de dénigrer systématiquement les femmes qui sont d'une apparence soignée ou même coquette. Le fait que quelqu'un présente bien, c'est le reflet de l'état d'esprit de la personne. À chaque fois que vous voyez qu'une personne prend le soin
d'être toujours bien habillée, d'être propre, de faire attention à sa coiffure, à ses bijoux, à ses vêtements, enfin à tout ce qui constitue son apparence physique, ça dénote que cette personne se sent bien dans sa peau et c'est ce bien-être qu'elle ressent en elle-même qui se reflète dans son apparence physique, tout simplement. Quand les gens se sentent bien dans leur peau, ils dégagent quelque chose de positif, d'agréable, d'attirant, hein, parce qu'ils renvoient comme ça des ondes positives et qui attirent le plus grand nombre. Voilà, c'est ça. Donc finalement, ça n'a rien de péjoratif. Je ne comprends pas pourquoi des femmes qui peut-être ne sont pas dans le même état d'esprit puissent en vouloir et détester comme ça, en arriver au point de haïr d'autres femmes pour des raisons aussi futiles que celles-là. Finalement, ces femmes-là, plutôt que de mépriser d'autres femmes, d'avoir un sentiment de haine envers d'autres femmes, oui, ce qu'elles haïssent finalement, c'est la féminité valorisée de certaines femmes qui sont conscientes de leurs atouts de séduction, qui se mettent en valeur tout simplement. Et puis, on part toujours du principe qu'une femme qui se met en valeur est plutôt dans une attitude de séduction, alors que pas du tout. Voilà, moi par exemple, je ne me fais pas belle pour plaire à qui que ce soit. Je me fais belle d'abord pour moi-même. Maintenant, si ça plaît aux uns ou aux autres, tant mieux. Mais en aucun cas, je ne me fais belle dans le but de pouvoir plaire à Pierre, Paul ou à Jacques. Donc, faut arrêter ça, de penser que à chaque fois qu'une femme a une apparence soignée ou élégante, c'est forcément que cette femme-là veut attirer les regards, c'est forcément que cette femme-là est dans une attitude de séduction à tout prix. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des tas de femmes qui sont juste bien dans leur peau, qui aiment les beaux vêtements, qui aiment les beaux bijoux et qui en font usage, point à la ligne. Ce n'est pas la peine d'aller psychanalyser des gens comme ça à tort et à travers et puis tailler des portraits psychologiques à 2 balles aux gens comme ça sans discernement. C'est trop facile. Donc toutes ces femmes qui sont en fait des femmes aigries, mal dans leur peau, qui sont complètement amères, qui n'assument pas leur féminité, qui ne savent pas se mettre en valeur ou bien même qui ne veulent pas se mettre en valeur, tant mieux pour vous. Mais dans ce cas, vous n'avez pas à haïr les autres. Moi par exemple, quand je vois une femme comme ça qui est négligée, je ne la juge pas. Voilà, les gens, ils donnent l'apparence qu'ils ont envie de donner d'eux, ça les regarde. Chacun présente comme il a envie de présenter. Moi, tant que les gens sont bien dans leur peau, je ne porte aucun jugement de valeur. Je ne me dis pas, tiens, je viens de rencontrer une femme là qui ne ressemble à rien, qui est mal habillée, mal coiffée ou vraiment qui a une apparence pas très agréable, donc je vais la mépriser, donc je vais la prendre de haut. Pas du tout. Voilà, je respecte tout le monde, je prends les gens comme ils sont, je les respecte. Je ne vois pas pourquoi, à contrario, très souvent, les femmes comme ça qui se négligent, elles ont toujours un jugement de valeur vis-à-vis des femmes qui sont plus propres, qui présentent mieux, qui sont plus élégantes et plus belles qu'elles. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et ça, c'est vraiment un sentiment qui m'exaspère. Et ça se manifeste dans toutes les phases de la vie au quotidien. Dans l'aspect professionnel, c'est d'autant plus insupportable parce que vous allez voir que c'est toujours ces femmes-là, misogynes, qui vont faire des campagnes de dénigrement envers d'autres femmes dans le but de détruire leur carrière, de saboter leur réputation uniquement parce que ça leur fait plaisir de se draper de vertu. Hein, ce sont des femmes négligées, donc elles se considèrent comme des femmes bien, entre guillemets. Et puis les femmes qui sont bien dans leur peau, qui ont du charisme, qui sont jolies ou encore qui sont élégantes, qui sont très coquettes, qui sont à l'affût des dernières tendances, etc., vont être vilipendées et puis caricaturées en femmes superficielles, comme si elles avaient moins de valeur morale. Depuis quand la morale a à voir avec l'apparence physique? Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, hein, la plupart des gens qui présentent bien sont en fait des gens qui sont bien dans leur peau. De la même manière, à l'inverse, quand vous voyez des gens qui ont une apparence négligée et qui ne prennent pas soin de leur image, de la présentation qu'ils ont, c'est souvent le signe d'un mal-être profond, voire même de dépression. D'accord? Donc, voir quelqu'un de négligé, ce n'est jamais bon signe. Ça montre que l'état d'esprit de la personne est très souvent cohérent avec son apparence. Donc, quand vous voyez des gens qui présentent mal, c'est qu'ils ont un état d'esprit qui est certainement dans le mal-être, où ils ne se mettent pas eux-mêmes en valeur psychologiquement. Donc, ça se ressent dans leur apparence physique. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui sont humbles. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. On voit des gens qui sont moches, qui sont négligés, qui sont très arrogants. À côté de ça, vous allez voir des femmes très belles, très coquettes,
qui ont tout pour, entre guillemets, se la péter, hein, mais qui restent des femmes très humbles, très accessibles. Donc, il ne faut pas confondre l'apparence physique et puis certains traits de caractère. Ça n'a vraiment rien à voir. Des gens arrogants, il y en a de toutes sortes. Il y a des gens, effectivement, qui sont beaux, qui sont frimeurs, qui sont arrogants. Ça existe. Mais de la même manière, il y a aussi des gens qui sont moches, qui sont tout aussi arrogants et très frimeurs alors qu'ils ne ressemblent à rien. De la même manière aussi, on trouve des gens qui sont moches, qui sont humbles, des gens qui sont négligés, qui sont humbles, comme des gens qui sont très beaux, qui ont vraiment des atouts physiques formidables, qui ont une apparence tout à fait fascinante, admirable, mais qui vont être humbles, qui vont être vraiment dans une attitude tout à fait normale, des gens accessibles, qui ne sont pas du tout snobs et qui ne se sentent supérieurs à personne. Donc arrêtez de caricaturer comme ça les choses. La vie, ce n'est pas de mettre des gens dans des cases comme ça, toutes prêtes. On vous rencontre pour la première fois et on vous a déjà catalogué. C'est des gens à qui vous n'avez même pas encore adressé la parole, qu'ils ont déjà déterminé quelle est votre personnalité et comment vous allez vous comporter. Enfin, c'est n'importe quoi, hein? Donc, à chaque fois que vous avez affaire à une femme qui passe son temps à dire comme ça en général d'autres femmes qu'elles sont superficielles ou quoi que ce soit, grattez un peu le vernis. Vous allez vous rendre compte que ces femmes-là, elles sont tout simplement dans une forme de misogynie qui est la misogynie féminine. Elle est motivée par la jalousie. Moi, par exemple, je n'empêche personne d'assumer sa féminité et de se mettre en valeur. Donc, si je me fais belle ou je mets en valeur ma beauté ou mes atouts, ça n'engage que moi. Et je n'empêche personne d'en faire autant. Si vous avez vos propres atouts, votre propre beauté, mettez-vous en valeur aussi. Et puis, plutôt que de me jalouser, arrêtez de pomper mon énergie et puis de polluer comme ça ma vie ainsi que la vie de toutes ces femmes qui sont dans mon genre. Hein? Tout ça parce que vous êtes mal dans votre peau. Voilà, donc ça fait écho un peu à la vidéo que j'avais déjà faite concernant la jalousie au travail, parce que, comme j'ai dit, hein, ce phénomène-là de meute, de femmes comme ça qui sont mal dans leur peau, qui vont se mettre systématiquement en guerre, je dis bien en guerre, hein, souvent même elles se mettent à plusieurs pour s'en prendre à vous. Un autre phénomène qui m'écoeure, c'est celui de ces femmes soi-disant féministes qui ressemblent à des hommes, qui font tout pour avoir une apparence la plus masculine possible et qui vont dénigrer, mépriser des femmes qui, elles, sont féminines et ressemblent à des femmes. Non, mais on marche sur la tête. Voilà. Si vous prônez le féminisme, normalement, vous êtes là pour valoriser la féminité. Je ne vais pas... Quel est le principe, quel est le concept d'une femme qui vient dire qu'elle est pro-féministe, elle est féministe et en même temps qui rejette tout ce qui renvoie à la féminité? Vous savez, les féministes d'une certaine époque étaient même presque dans le déguisement. On voyait des femmes qui étaient souvent très masculines dans leur apparence, ou bien qui peut-être physiquement n'étaient pas forcément masculines, mais qui allaient tout faire pour renvoyer à des codes masculins, ne serait-ce que par leur choix vestimentaire ou des choses comme ça, etc. En tout cas, qui voulaient toujours avoir une position dans la société, hein, qui les fasse ressembler aux hommes. Bon, non, moi, c'est pas ma conception du féminisme. Pour moi, la meilleure façon de promouvoir le féminisme, c'est justement d'assumer sa féminité et d'en être fière et d'exalter cette féminité. Voilà. Pour moi, il n'y a rien de plus beau qu'une femme féminine et bien dans sa peau. Enfin, c'est quand même hallucinant. Donc, si vous avez choisi de ressembler à des hommes, si vous vous prenez pour des hommes, grand bien vous fasse. Mais vous ne pouvez pas empêcher d'autres femmes de se sentir bien dans leur peau en tant que femmes et puis de valoriser leur beauté féminine et de mettre en avant leurs atouts féminins. Voilà tout. Hein? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que moi, vraiment, ce sont des phénomènes de société qui me chagrinent en plus de m'agacer au plus haut point. Et je pense que cette vidéo sera utile parce que je suis sûre que beaucoup pourront apporter des témoignages de faits comme ça qu'ils ont vécu. Et il y a même des hommes qui voient des femmes mépriser d'autres femmes qui comprennent qu'il y a un phénomène de misogynie entre les femmes. Souvent, on s'arrête à dire oh ben non c'est que de la jalousie entre femmes. Non, c'est plus que de la jalousie. Il y a vraiment une haine d'une catégorie de femmes par rapport à une autre. Et ça, pour moi, c'est insupportable. Et c'est normal qu'on débatte aussi de ce sujet-là parce que c'est aussi un fait de société tout aussi grave. Quand vous entendez que, par exemple, des femmes sont victimes de féminicide et que d'autres femmes
ne vont rien trouver à redire contre des événements graves et inquiétants de la sorte. Ou bien, il y a des femmes qui sont systématiquement dans la mentalité de défendre des hommes qui sont accusés de comportements misogynes envers les femmes, de comportements abusifs. Hein. Par exemple, avec le phénomène MeToo, on a vu que certaines femmes montaient au créneau pour défendre certains hommes comme si ils avaient besoin d'avocates pour les défendre. Non, mais ces gens-là, ils sont suffisamment grands pour mépriser les femmes, pour les maltraiter au quotidien et abuser d'elles émotionnellement, physiquement ou sexuellement. Je ne vois pas pourquoi ils ressentent le besoin d'être défendus par d'autres femmes. C'est pathétique. Donc réveillez-vous. Hein? À partir du moment où les gens sont capables de faire des mauvaises choses, c'est à eux de trouver les solutions pour résoudre les problèmes qu'ils ont créés. Donc moi je dénonce la misogynie sous toutes ses formes, la misogynie qui est orchestrée par les hommes et d'autant plus la misogynie qui est manifestée par d'autres femmes. C'est tout simplement écœurant. Donc faites une analyse de votre propre comportement et puis passez à autre chose. Vivez votre vie. Hein. Voilà, et puis cessez comme ça de polluer la vie des femmes en permanence, de caricaturer les femmes et de vouloir en faire des sortes d'objets. Chacun veut transformer la femme en ce que lui souhaite qu'elle soit. Non, non, les femmes sont des êtres humains avec des émotions, des besoins, des envies comme tout le monde. Et vous devez apprendre à respecter cela. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'attends vos commentaires nombreux. N'oubliez pas de liker, de vous abonner très nombreux. Je compte sur vous et je vous dis à très vite. En attendant, restez à l'écoute. Au revoir.